Mais vous avez l'impression qu'un écrivain, un auteur a un rôle à jouer finalement? À quoi sert un auteur à ses lecteurs et ses lectrices? Oui. Alors ça, je le pense profondément et depuis longtemps, mais j'englobe tous les artistes en fait dans ce que je vais dire. Aussi bien les compositeurs que les peintres, les sculpteurs, les écrivains. C'est que je crois que... Bon, vous me pardonnez si je dis ça, c'est sans prétention vraiment, mais je le pense vraiment. C'est que je pense que les artistes, c'est une catégorie de gens qui voient des choses que les autres ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils voient à travers les choses. Ils voient des liens, des paysages, ils voient ce qui est important, ils voient des symboles, mais tout, des couleurs. Et puis, je pense qu'ils prennent le monde, ils l'avalent, puis ils le ressortent, si vous voulez, à leur manière, avec leur propre vision. Et ça donne un éclairage différent sur le monde, ça donne un éclairage différent sur la beauté, sur l'essentiel, sur l'amour. Et aujourd'hui, les artistes sont de plus en plus mis de côté, je trouve, hein, et c'est un petit peu bizarre. L'économie a beaucoup plus de succès, la science, on le voit d'ailleurs à la télévision, à la radio, il y a de plus en plus d'émissions de science, de moins en moins d'émissions de littérature, donc on voit bien qu'on est dans un monde où la poésie n'est pas valorisée, et pourtant elle a des choses vitales à dire, je pense, vraiment essentielles. Et la musique aussi, et la peinture aussi, etc. etc. Voilà. Votre père est donc né en Hongrie, il est arrivé tout jeune homme en Valais de Hongrie, il était à Genève, en fait. à Genève. Votre mère est suissesse, et finalement que devez-vous à la Hongrie et comment ce père hongrois a-t-il influencé sur la jeune femme que vous étiez, la femme que vous êtes aujourd'hui? Alors, il a une influence énorme, en fait, mon père, ma mère aussi, hein, d'ailleurs, mais il a une influence énorme déjà à cause du destin qu'il a eu et de ce qu'il a vécu, parce qu'il est quand même parti à 17 ans tout seul. Il a erré de camp de réfugiés en camp de réfugiés pendant plusieurs années, en Croatie, en Serbie, en Italie, avec très peu d'espoir devant lui. Il avait 17-18 ans, il avait quitté sa famille, il lui a fallu une force vraiment mais monumentale pour survivre, parce qu'il nous racontait comment ils avaient froid dans les camps, comment ils avaient faim, comment, par exemple, il me racontait des histoires, il n'y avait pas d'école, mais il y avait des enfants. Alors, avec ses amis, ils ont créé une petite école où l'un était fort en maths, il apprenait les maths, l'autre était fort en anglais, il apprenait l'anglais, etc. Donc, ils ont fait des choses comme ça. Il a été dans la survie pendant 3 ans, donc c'est un homme qui est très sage. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé. Donc ça, c'est côté de son chemin. Mais aussi par rapport à la Hongrie, en fait, c'est pour moi... Alors c'est une Hongrie un peu imaginaire, même si j'y suis allée souvent. Depuis que j'ai le passeport suisse, je peux y retourner, donc j'y suis allée. Mais c'est une Hongrie un petit peu imaginaire, fantasmée, que j'ai connue à travers les récits de mon père, ce qu'il me racontait de son enfance, qui est absolument incroyable. D'ailleurs, pendant que je vous parle, je me dis, mais je devrais écrire un livre là-dessus. Mais bon, bref, je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Il y a une infinité de détails magnifiques. Et puis, surtout, si vous regardez Budapest, si vous regardez les palais, si vous regardez cette culture, la musique, mais c'est juste incroyable, quoi. C'est d'une finesse, d'un raffinement, d'un baroque, mais absolument extraordinaire. Et puis ce que j'aime aussi chez les Hongrois, alors c'est leur côté chaleureux, hein. On se prend dans les bras, on s'embrasse, on pleure, on rit, on parle fort, on prend des heures pour discuter. Et aussi, c'est ce que j'ai remarqué en fait, moi là-bas et ceux que j'ai connus ici, c'est des gens qui souffrent ce qu'on appelle en anglais de over-politeness. C'est-à-dire que vraiment la politesse, la classe dans les relations humaines, une forme d'humilité est extrêmement présente. Et ça m'a beaucoup apporté, oui.